Boker Tov, Rivka Imenu était mariée avec Yitzhak de nombreuses années, 20 ans, avant d'avoir des enfants. Beaucoup de prières de sa part, de la part de son mari, et Akadosh Baruch Hu a exaucé leurs prières. Et après 20 ans de mariage, Rivka tombe enceinte. Elle a des jumeaux. Le Midrash nous raconte, la Torah nous dit en fait précisément que Vaïtro Tsetsu Abanim Bekirba. Les enfants ne lui donnaient pas de répit. Quand elle marchait dans la rue, elle passait à côté d'une maison de Avodah Zarah. Elle sentait qu'il y avait un enfant qui voulait sortir. Quand elle passait à côté d'un lieu saint de la yeshiva de Shem et Ever, il y avait un des enfants qui voulait sortir. Rivka ne supporte plus cette situation. Elle se retourne vers Hachem. Elle dit, j'en peux plus. J'en peux plus dans cette situation. Pourquoi je suis enceinte? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, oui, il lui explique qu'est-ce qui se passe dans son ventre. Il lui dit, tu as deux enfants, tu n'as pas un. Et ce sont deux peuples. Ils vont toujours se battre, Édom et Israël. Et il lui explique ce qui va se passer. Or Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, vous savez, Rabbi Chaim Ben Attar n'avait pas d'enfant. Il est mort sans avoir des enfants. Et il pose une question très simple. Toi, Rivka, tu es tellement attendu pour avoir des enfants. Enfin, tu tombes enceinte, et parce que tu sens que ça bouge dans ton ventre, tu es prête de renoncer à tout. Ok, c'est dur. Comment une femme qui attendait 20 ans pour avoir des enfants, elle est prête à renoncer? Ça, c'est la question du Or Chaim Akadosh. Il est dur de répondre parce que on n'était pas là-bas à côté de Rivka pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais on peut quand même apprendre une idée comment les tzadikim vivent leur vie. Pour nous, quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui veut des enfants, il veut des enfants. Beaucoup de fois, on veut des enfants parce que on ne veut pas être différent des autres. Chaque couple qui se marie normalement a des enfants. Et quand il y a une femme ou un homme qui n'a pas d'enfant, il sort du commun. Tout le monde le regarde. Donc ça le gêne. Chez les tzadikim, d'avoir des enfants, c'est pas pour être comme tout le monde. C'est pour servir Dieu. C'est pour amener dans le monde un serviteur de Dieu. C'est pour amener dans le monde encore quelqu'un qui va réaliser la volonté divine. Rivka, avec toutes les prières qu'elle avait, c'était pas des prières, je ne veux pas être différente des autres. C'était une prière, Dieu, je suis une femme, je suis censée peupler le monde, avoir des enfants qui vont te servir. Aide-moi à réaliser mon rôle. Et du moment où elle pensait que son rôle n'allait pas être réalisé parce que elle va avoir des enfants qui vont pencher vers l'idolâtrie, ben, elle fait le compte pour Hachem, elle dit que je n'ai pas besoin d'avoir des enfants. Ce regard des tzadikim sur le monde, c'est un autre regard. Le tzadik, il veut tout ce qu'il veut, c'est que réaliser la volonté de son créateur.
aider son créateur, faire du bien pour son créateur. Tout son travail penche vers ça. Il n'est pas prêt d'accepter que de lui vont sortir des vrais Avera, de lui vont sortir des gens qui ne vont pas exaucer la volonté d'Hachem. Toute sa volonté, c'est de faire Réton Hachem. Et c'est pour ça que Rivka est prête. Quand elle avait peur, elle s'est dit, mais ces enfants, ils veulent faire de l'idolâtrie. Eh bien, je renonce. Comment Kadosh Baruch Hu l'a réconforté? Il lui a dit, il y en a deux. Il y en a un qui va faire vraiment ma volonté. Donc, ça vaut le coup de supporter. Et même l'autre, à la fin, il aura un petit coup. C'est que ça qui a reposé l'âme de cette tzadéket. Et nous tous, on doit apprendre de ça. Que le tachlit de la vie, c'est de faire la volonté d'Hachem. Si on n'a pas la volonté d'Hachem qui se réalise par ce qu'on fait, vaut mieux ne pas faire. Quand quelqu'un fait quelque chose, il doit toujours penser, est-ce que Hachem sera content de cette action? Est-ce que cette action que je veux faire va amener un surplus, va amener quelque chose pour Hachem? Ça, c'est la volonté, et ça, c'est la pensée qui doit guider le juif dans n'importe ce qu'il fait. Et ça, on l'apprend de cette histoire de Rivka. La mazé anochi. Pourquoi j'ai besoin des enfants si c'est pour les élever pas dans le chemin d'Hachem? Ça, c'est le message de nos matriarches, Rivka et Menou. Zchouta yagen alenu, ve'al kol Israël. Amen.